surréaliste, une calanque illuminée à chaque coup de rame, comme une aurore boréale au ras de l'eau, sous la pleine lune. Notre main dans l'eau, comme la rame, soulève une lumière impalpable. De quel ouvrage souhaitez-vous nous parler aujourd'hui? L'ouvrage s'appelle Papy Fred raconte. Le voilà. Papy Fred, c'est moi. Et je raconte des histoires qui nous sont tombées sur la tête pendant les nombreux voyages que nous avons faits dans le monde entier, en Chine, aux États-Unis, au Mexique. On a fait également beaucoup de bateaux, etc. Il y a toute une recherche d'expérience. Et dans certains cas, on a eu droit à de sacrées expériences. Il s'agit encore une fois de ne pas faire un catalogue touristique parce qu'à la portée de tout le monde, c'est pas difficile de raconter ce qu'on voit, puis bon, c'est tout, quoi. Bon. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est des séries d'expériences personnelles où il a fallu réagir dans des circonstances parfois compliquées et on fait place, si vous voulez, à l'affectif, au ressenti de l'événement. On vit l'événement sans arrêt. Et quand on lit d'ailleurs ce livre, quand je le lis, quand je raconte, j'ai l'impression de revivre l'événement que je raconte. C'est incroyable à quel point la mémoire est présente et nous ramène à l'événement. Ensuite, c'est exactement le contraire du catalogue touristique. Donc tout est centré sur le ressenti, sur l'événement qu'on vit. Vous voyez ? Et à ce moment-là, s'ouvre une quantité d'expériences, d'aventures qui évidemment nous sont tombées dessus par surprise. Tous les événements racontés sont réels, sont absolument authentiques, et je n'ai eu qu'à transcrire, si vous voulez, les événements, les faits, les mots même que j'ai vécus, qui sont... Comment traduire, justement, la difficulté, c'est comment traduire les impressions. Et le travail qui était intéressant, c'était celui-là, c'est-à-dire non pas d'écrire, mais essayer de rendre compte de ce qu'on a vécu dans l'événement lui-même. Voilà. Alors là s'ouvre un faisceau énorme de sentiments, si vous voulez, d'impressions, et c'est le but et c'est l'objectif. L'objectif, en fait, de ce livre, c'est raconter à des gens, et je pense moi surtout aux gens qui ne peuvent pas bouger, qui sont généralement coincés soit par les événements actuels, mais aussi par le temps, par l'âge, dans les EHPAD, dans les associations où les gens auraient besoin qu'on leur raconte des histoires. Il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes, il y a les personnes âgées, et le fait de raconter une histoire, on l'a connu pour les enfants, mais c'est valable pour tout le monde, et c'est toujours intéressant. Voilà. Ça, c'est le premier aspect, disons, le plus important de cet ouvrage. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? L'envie d'écrire est venue pour cet ouvrage-là d'un simple fait, c'est que ma petite fille, à qui j'ai raconté une de ces histoires qui sont dans le livre, a été d'abord, elle a beaucoup apprécié, et ensuite elle m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas publier? Bon, moi j'avais absolument pas pensé au départ, et puis au fur et à mesure de la discussion, l'idée m'est venue, finalement on va peut-être mettre ça au propre. Et ces histoires que j'ai racontées, j'en ai raconté plusieurs, hein, des amis, etc., et qui étaient tous, ils avaient tous le même type de la réaction, et ils étaient très très intéressés. Ils trouvaient ça très, très drôle. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va essayer de rédiger ça. Alors, vous voyez, c'est pas une envie d'écrire comme on aurait envie de faire un roman, etc. Cet ouvrage, c'est vraiment l'anti-roman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de construction, c'est simplement une traduction. Hein, une traduction, comme je l'ai dit, une traduction de ressenti. Vous voyez ? Bon. Le résultat, c'est que on est parti là-dessus. L'envie d'écrire, s'est traduite, si vous voulez,
par ça, par l'écrivain. On a très peu de brouillon. La mémoire est telle et les événements sont tellement précis que la traduction soit faite assez rapidement. Et comme j'ai pu, à partir du moment où on rédige, ce qui est intéressant, c'est que, bon, est-ce que je vais remodeler ça, est-ce que je vais modifier, etc. Il y avait un premier jet, et dans le premier jet, il y avait 90% de choses à garder. Le reste n'a été qu'on fiole, on essaye d'arranger la phrase, on veut être encore plus concis, on cherche dans sa mémoire pour être plus précis, etc. L'authentique, on essaie d'aller le plus loin possible dans l'authentique, dans le vécu. Vous voyez, c'est l'intérêt, en fait. Il n'y a pas d'imagination du tout. Vous voyez, il n'y a qu'un transfert d'images, uniquement. Les images de la mémoire. Voilà. Où trouvez-vous votre inspiration? On peut donner un exemple. Dans un des chapitres là, du livre, nous sommes au Mexique, dans un autocar, dans plein centre du Mexique, au milieu des montagnes, forêt vierge. Dans le fond, il y a le volcan Orizaba, qui est un volcan, le parfait triangle, avec la neige en dessus et la forêt vierge en dessous. C'est absolument magnifique. Et vous savez, l'autocar passe au milieu, c'est une route qui traverse le Mexique du nord au sud. C'est absolument sauvage, il n'y a personne. De temps en temps, on trouve quelques personnes qui passent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne voit pas de village, on ne voit rien. Simplement, ils marchent sous la pluie, car il pleut par moments, il y a des orages violents, avec une seule feuille qui sert de parapluie. Et ça vous donne une idée de la végétation qui nous entoure. Arrive un moment, la route se divise en deux. La route monte, et puis une deuxième route qui part comme ça, aucune indication, on ne sait pas. Moi, d'instinct, alors là, c'est là qu'il se passe quelque chose. L'autocar va s'engager vers la route du bas, et je dis au chauffeur, stop, arrête, on ne sait pas où on va. Et je descends de l'autocar, je fais 50 mètres, la route de gauche monte, la route de droite descend et tourne. La route de gauche tourne aussi, donc on suit un relief. Je fais ce virage, j'avance, je fais environ 50 mètres à pied, je laisse l'autocar au coin, je monte légèrement à pied et je fais 50 mètres et au bout du virage, il n'y a plus de route du tout. C'est un précipice de 200 mètres, la route est stoppée, il n'y a aucune indication. Moi, dans ce côté-là, comme si je recevais un coup de massue, à 50 mètres d'écart, c'était la catastrophe. On s'arrête comme ça et il n'y a plus rien. La route, ça s'arrête carrément, le vide. Alors, je reviens, je me calme, je reviens, je dis au chauffeur, c'est celle du haut. Et le gars redémarre, on remonte, et à ce moment-là, je reprends mon souffle. Sur quel support rédigez-vous? Le support d'écriture, ça a été l'ordinateur. C'est-à-dire que j'ai tout de suite, pour cet ouvrage-là, je suis tout de suite passé à l'ordinateur. L'ordinateur, dans ce cas-là, a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a une vision globale du texte très rapidement. Et après, on peut travailler sur le texte, on efface, c'est extrêmement facile d'effacer, de remettre les idées un petit peu en place. Et encore, j'ai très peu de... C'est vrai que si j'écrivais à la main, j'aurais très peu de brouillon, en fait. Mais avec l'ordinateur, il n'y en a plus du tout. C'est-à-dire qu'on ne fait que des corrections très limitées, en fait. Et si l'idée, elle, est en place, on peut peaufiner, on peut la rendre plus concise, rajouter quelques détails au besoin, mais déjà, l'ossature se fait très rapidement, et surtout très visuellement pratique. Vous voyez, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Et surtout, quand on veut lire à haute voix, le texte, le texte est assez fluide, si vous voulez. Et il n'y a pas de... c'est pas du Proust, vous comprenez, on fait dans le court. Et de ce côté-là, ça facilite l'expression.
voyez, il y a moins comment dire, d'intonation à créer. On suit le mouvement. Le départ de la mémoire est passé sur le texte, et à ce moment-là, on n'a qu'à suivre. Et c'est assez court, finalement. Voyez, c'est assez concis, disons, assez succinct. Voyez, voilà. Et là, l'ordinateur scolaire est assez pratique. Voilà. Retrouvez le lien vers le livre dans la description. Les éditions Saint-Honoré au plus près de ses auteurs. Encouragez-les en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche.